Hey, what's up les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'est une vidéo un peu spéciale, on va dire. Beaucoup de youtubeurs disent ça, mais c'est une vidéo qui va parler de livres, et plus spécialement un challenge de lecture. Aujourd'hui, ce ne sera pas un guide, et je pense qu'à l'avenir, j'aimerais vous proposer de plus en plus de vidéos de ce style. Alors pas forcément que des lectures, mais je sortirai un peu des guides, j'en ai d'autres de prévus qui devraient sortir, des guides que j'ai écrits il y a longtemps et qui ne sont jamais sortis, que je n'ai jamais pris le temps de faire. Mais une fois que ces guides seront faits, je pense que petit à petit je vais commencer à arrêter de faire ce genre de vidéos pour m'orienter plus vers des vidéos où je vais parler d'histoires de jeux vidéo, peut-être, vous raconter des histoires même, parler de livres, mes lectures, enfin voilà. Sortir un peu de juste faire des guides et raconter un peu plus de choses autour de la pop culture, autour notamment du jeu vidéo et de la fantasy, de la science-fiction, voilà. Et sur ce, bon... Pour revenir un peu plus sur la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est un challenge de lecture qui a été proposé par Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. C'est un challenge de lecture qui se nomme le Cozy Book Challenge sur le mois de mars. J'ai été dans mon passé un grand lecteur, mais ça fait quelques années que j'ai un peu réduit mon rythme de lecture. J'aimerais le reprendre et j'aimerais me forcer entre guillemets à lire un peu plus, donc c'est pour ça que je me suis dit que pour une fois j'allais participer à un challenge. J'en ai jamais fait de ma vie je crois, et je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de me forcer à lire un peu plus, même si je lis sporadiquement au cours de l'année, mais là j'ai quand même pas mal de livres dans ma pile à lire du coup pour ce challenge, donc j'espère que j'arriverai à tout lire. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo originale pour que vous puissiez regarder et voir un peu plus dans le détail quelles sont les catégories, car là je vais juste les survoler et vous donner les mots-clés pour chaque catégorie. Il y a 4 menus, 16 sous-catégories et des mots-clés pour chaque catégorie. J'ai mis des livres qui rentrent dans plusieurs catégories pour parce que je vais pas pouvoir lire non plus 16 livres, mais ça on en reparlera quand on y sera. Et sur ce, on ne perd pas plus de temps et on va y aller tout de suite. Le premier menu, c'est le menu Disney avec un film que Louise a choisi qui se nomme Ratatouille. Et donc dans ce menu, il y a 4 sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est tout le monde peut cuisiner avec le mot-clé quête, découverte de soi, réaliser ses rêves. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi de prendre La quête des Willan, écrit par Pierre Bottero aux éditions Livre de Poche. Donc c'est un livre d'occasion que j'avais acheté sur Vinted il y a quelques années. Je ne connais pas trop cet univers. Je vais vous lire le résumé. C'est Camille, une adolescente surdouée. Elle mène une vie sans histoire entre le collège et ses parents adoptifs. Un jour, elle pénètre par accident dans l'univers mystérieux de Gwenda Lavire avec son ami Salim. Camille ignore tout de ce monde, mais ce monde, lui, semble la connaître, sous le nom d'Ewillan. Pourquoi est-elle ici et pourquoi des créatures menaçantes, les Slish, essayent de la tuer? Donc c'est un livre très connu, young adult, écrit par Pierre Bottero comme je le disais. Je n'ai jamais lu ce livre quand j'étais plus jeune, mais j'en ai entendu parler suite au décès de Pierre Bottero il y a quelques années. Beaucoup de gens en parlaient sur internet, et comme je ne connaissais pas du tout le monde des Willan et le monde de Gwenda Lavire en général, je me suis dit que j'allais acheter des livres de lui pour les découvrir. Et comme je ne les ai pas encore lus, je me dis que ça peut être le bon moment pour les mettre dans ma pile de lecture, pour essayer de les lire. En plus, c'est un livre assez court, ça devrait se lire assez vite. Donc, je vais en profiter. Ensuite, en deuxième catégorie, c'était Chaud devant. Les mots-clés sont livre jeunesse, illustré, graphique. Et donc, moi, j'ai triché un peu. J'ai pris des livres graphiques, j'en ai pris 2. Ce sont les 2 premiers tomes de Dune en version graphique, donc qui adaptent le premier livre Dune. Le film Dune vient de sortir au cinéma il y a 2 jours au moment où je tourne cette vidéo il me semble, et donc je me suis dit que j'allais mettre ces 2 livres dans ma pioche à lire. Donc Dune a été écrit par Frank Herbert, c'est adapté par Brian Herbert et Kevin J. Anderson, illustré par Paul Allen et Patricia Martin. Dune, c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction, c'est un classique de la science-fiction. On va y suivre la famille Atreides qui est envoyée sur la planète Arrakis, là où l'épice se trouve, pour extraire l'épice au compte de l'empereur. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, car l'épice est une ressource très rare, la maison Atreides est assez influente dans l'Empire, et l'empereur n'aime pas trop ça, et donc du coup en fait c'est un peu un complot politique où la maison Atreides va se faire trahir, il va y avoir des morts, et on va y suivre le destin de Paul Atreides, en tout cas dans ce premier tome, parce que dans les autres tomes ça suit d'autres histoires, parce que ça se passe sur de nombreuses années, mais en tout cas dans ce premier livre adapté dans ces 2 premiers tomes, on va y suivre Paul Atreides et ses pérégrinations dans le désert, on va dire. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble si vous voulez vous faire une idée. Moi je trouve ça assez joli, c'est un style de dessin un peu particulier, mais je trouve ça assez joli. J'ai pas de grandes fresques à vous présenter. Voici, là on peut voir les vers des sables par exemple. Voilà. Donc voilà. Ensuite, le troisième catégorie de ce menu, c'était une grande colonie avec les mots-clés famille, amitié, fun family et sororité. Et donc pour amitié, j'ai repris encore La quête des Willan, donc je vais faire rentrer ce livre dans 2 catégories. Je pense que ça peut rentrer avec l'amitié vu que Camille se retrouve dans le monde de Gwenda Lavire avec son ami Salim. En 4ème catégorie, il y a Rat des villes ou Rat des champs avec les mots-clés ville, survie, post-apo. Et pour cette catégorie, j'ai choisi un livre de science-fiction qui se nomme Les épreuves de colis, c'est le tome 2 de la trilogie Rempart écrit par M.R. Carré aux éditions La Talente.
il fallait bien que je rentre un livre des éditions La Talente, vu que j'habite pas très loin, j'ai envie de les soutenir un peu, j'achète souvent des livres chez eux. Donc c'est un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits, les arbres attaquent les vivants, il y a que quelques humains retranchés dans des sortes de sanctuaires, un peu des sortes de mini-villages enfermés sur eux-mêmes, mais ils vénèrent un peu des technologies du passé où seuls quelques élus peuvent les utiliser. Et donc Collie, qu'on a suivi dans le premier livre, a enfreint des règles par rapport à ces technologies et a été exclu de son village, où il a rencontré sur sa route Ursula, une guérisseuse qui venait dans son village par le passé. Il lui arrivait plein de péripéties, notamment il a été capturé, il a réussi à s'enfuir, etc. etc. Le premier tome était assez intéressant, mais je l'ai lu un peu au mauvais moment, je pense. Et donc du coup, je l'ai bien aimé, je l'ai lu assez vite, mais j'ai pas eu envie de me lancer tout de suite dans le tome 2. Et de ce que j'ai lu, le tome 2 est encore plus intéressant que le premier. Beaucoup plus page-turner avec beaucoup de péripéties, ça a l'air vraiment très intéressant et je crois que le tome 3 est encore en mieux. J'ai hâte de découvrir la suite et donc je me suis dit que ça rentrait dans la catégorie, que ça pouvait être le bon moment pour continuer cette saga. Le deuxième menu est sur le thème d'une série et donc là elle a choisi Game of Thrones avec comme première sous-catégorie Dracarys sur le thème des dragons, créatures et magie et donc j'ai choisi de prendre Le Sorceleur, le tome 3, donc là c'est le tome 3 et 4 aux éditions France Loisirs. Le Sorceleur écrit par Andrzej Sapkowski. Et donc j'ai lu les deux premiers tomes. Les deux premiers tomes c'était un peu une suite de nouvelles où on découvrait l'univers du Sorceleur, on découvrait les personnages, Ciri, Yennefer, Jaskier, leurs relations et tout ça. Et donc on suivait le Sorceleur dans des contrats qu'il avait à faire avec, pour chasser des monstres. Et donc là, c'est le premier vrai tome, entre guillemets, le tome 3, où on va suivre vraiment une histoire qui va se suivre jusqu'à la fin maintenant. Là, donc, Geralt a recueilli Ciri et il commence à l'entraîner à Kaer Morhen. J'ai déjà commencé à le lire un peu en avance avant le 1er mars. J'ai lu 2 chapitres. Et donc, voilà, on va suivre Geralt, Ciri dans ce monde de Dark Fantasy. Et je peux pas vraiment en dire beaucoup plus parce que... sinon je risque de spoil, je pense, parce que j'ai déjà joué au jeu et j'ai regardé la série que j'ai pas trop aimé, même si ça se regarde facilement. Mais j'ai joué au jeu, donc je sais pas ce qui est dans le jeu et ce qui est dans le livre ou autre, donc j'ai pas forcément envie de vous spoil. Mais voilà, c'est un classique, c'est génial, foncez. Ensuite, la deuxième sous-catégorie se nommait Valar Morghulis, sur les thèmes de nuit, obscurité, ambiance sombre, polar, thriller, et donc j'ai choisi de prendre Le Signal de Maxime Chatham, un auteur français, qui écrit beaucoup de policiers, de thrillers, il avait aussi écrit une série de fantasy, et donc là j'ai pris Le Signal car je l'avais dans ma bibliothèque, vu que je l'avais acheté il y a quelques années, et j'avais commencé à le lire, j'avais pas forcément accroché parce que je devais pas être au bon moment pour le lire, donc là je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette catégorie, et donc j'ai décidé de le mettre pour essayer de le lire cette fois-ci. Le résumé, c'est la famille Spencer vient s'installer à Manigan Falls, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, jusqu'ici tout va bien, un vrai paradis. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt pourchasse les adolescents et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? À voir ce que ça donne, mais je vais tenter. Ensuite, la catégorie suivante se nomme La main du roi, avec comme mots-clés royauté politique et intrigue de cour. Et donc j'ai choisi de mettre L'Assassin Royal de Robin Hobb. Là j'ai les intégrales aux éditions J'ai lu, donc là c'est l'intégrale 1, première époque. Et dans cette intégrale, je vais lire que le tome 3 car j'ai déjà lu les 2 premiers. Là je pourrais clairement pas lire toute cette intégrale là, plus tous les autres livres que j'ai prévus. Et donc, comment vous résumer on est dans le royaume des 6 duchés. C'est un royaume de light fantasy, donc il n'y a pas de créatures, etc. Mais il y a un peu de magie. Il y a ce qu'on appelle le vif, qui est une magie interdite qui permet de se lier aux animaux. Et l'art, qui est la magie royale, qui permet d'influencer les gens, de voyager dans le monde, version psychique, en fait, pour voir ce qui se passe ailleurs, lire un peu dans les pensées. Enfin voilà, c'est assez obscur et flou. En même temps, dans les 2 premiers tomes, on n'en apprend pas énormément plus. Et donc on va suivre Fitz Chevalery, un bâtard royal, qui est formé à devenir assassin royal, enfin l'assassin du roi du coup. Il lui arrive plein de péripéties, souvent négatives, maîtrise le vif mais il le cache, et il maîtrise l'art mais il est un peu bloqué de l'art car dans les 2 premiers tomes, il apprend à le maîtriser avec un maître artiseur qui va lui faire des choses horribles. Et donc ça va le bloquer de l'art. Et là il commence tout juste à se débloquer dans ce tome 3 avec le prince Vérité. Et donc il va être envoyé sur la trace des anciens, un ancien peuple. Les 6 duchés sont attaqués par des pirates dans la mer qui forgisent les gens, donc les rendent un peu comme des zombies où ils attaquent leurs congénères et ils ne peuvent plus penser ni rien, enfin plus parler, ils déshumanisent les gens. Et donc voilà, on suit toute cette aventure, on suit Fitz dans ses déboires et c'est vraiment très cool, c'est très facile à dire.
On se laisse emporter dedans, je trouve. Ce qui arrive à Fitz, c'est assez horrible la plupart du temps. Mais j'ai hâte de découvrir la suite, donc je l'ai mis dans cette catégorie. La catégorie suivante se nomme Winter is Coming. Donc là, dans cette catégorie, j'ai mis 2 livres encore une fois. Parce que dans Winter is Coming avec le sous-texte hiver et froid, j'ai mis Les Montagnes Hallucinées, les 2 mangas dans cette magnifique édition illustrée par Gutanabe. Les Montagnes Hallucinées, c'est un chef-d'œuvre de Lovecraft. Lovecraft est un écrivain de fantasy horrifique, vraiment génial. Je n'ai pas lu beaucoup de ses livres parce que ça fait un peu peur. Et c'est quand même assez difficile à lire, je trouve. Enfin, difficile, non, mais j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Les Montagnes Hallucinées, c'est un classique, et là, c'est en version illustrée, donc je me suis dit que j'allais m'y mettre. Je connais beaucoup Lovecraft parce que dans le JDR, forcément, c'est le mythe de Cthulhu, etc. C'est très ancré. Et on en trouve souvent dans beaucoup de jeux de rôle, des créatures un peu cthulhuesques. Et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir en version illustrée par Gutanabe, c'est vraiment magnifique. Enfin voilà, le livre il est relié en cuir un peu, avec des dessins vraiment, vraiment très beaux je trouve. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Les grandes planches, bon c'est assez sombre, mais des grandes planches comme ceci, ou des grandes planches comme celle-ci d'ailleurs, je pense que ça peut vraiment être très stylé. Et donc le résumé de l'histoire, je vais vous le lire. En 1931, une expédition de sauvetage découvre le campement en ruine de Professeur Lake, parti explorer l'Antarctique quelques mois plus tôt. Son équipe de scientifiques avait envoyé un message annonçant une découverte extraordinaire avant de sombrer dans le silence. Sur place, ils découvrent des squelettes humains dépouillés de leur chair, laissent imaginer les scènes d'horreur qui ont pu se dérouler. Plus perturbante encore, les immenses montagnes noires aux pics acérés, pieds desquelles le Professeur Lake et ses compagnons ont rendu l'âme. Ces terres désolées semblent cacher de terribles secrets, guerre aux imprudents qui oseraient s'y aventurer. J'ai vraiment hâte de les lire, ça fait longtemps que je les ai dans ma pile à lire. Je les avais achetés quand ils sont sortis parce que je trouvais les éditions magnifiques et j'avais vraiment envie de les découvrir. Je les ai pas lus parce que j'ai jamais pris le temps de le faire vu qu'on j'ai acheté d'autres livres qui sont passés en priorité avant. Et donc j'ai hâte de les découvrir. Ensuite, le menu numéro 3, c'est sur le thème du jeu vidéo, et donc le jeu vidéo Spiritfarer, avec comme première catégorie Charon le Passeur. Je ne l'ai pas en physique, c'est un livre en ebook que je mettrai ici, je mettrai la couverture ici, sur le thème du deuil, mort, esprit et fantôme. Et j'ai choisi de mettre Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. On va y suivre les aventures d'un jeune homme qui vient de perdre sa mère et il rencontre un docteur géant, un docteur en nombrologie qui va lui donner des livres et pour soigner son deuil un peu et l'accompagner dans son deuil. C'est un livre très court qui fait 150 ou 200 pages je crois. C'est un livre un peu de poésie on va dire, c'est très poétique il paraît. Je sais pas ce que ça va donner. J'en ai entendu du bien, donc je me suis dit que j'allais le mettre ici. En plus, c'est un livre court, donc je pense que ça devrait se lire assez facilement, même si ça risque d'être un peu triste et à la fois très beau. Le deuxième sous-catégorie se nomme Destination Caraïbes avec les mots-clés île, bateau, pirate et exploration. Et donc j'ai choisi de mettre l'île au trésor que je vais afficher ici aussi parce que je ne l'ai pas en physique également. Ah, si, je l'ai chez mes parents, mais je l'ai pas chez moi. Je le lirai sûrement en version dématérialisée, sauf si j'ai l'occasion de rentrer chez mes parents entre temps pour aller le chercher, mais je suis pas sûr. Et donc l'île au trésor, c'est un classique de Robert Louis Stevenson. On va y suivre un jeune homme, un fiche d'aubergiste, je crois, qui trouve une carte au trésor et qui va monter un équipage et toute une expédition pour aller chercher ce trésor avec Long John Silver, je crois, en cuisinier. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Et il se trouve qu'en fait, son équipage, une grande partie de son équipage, c'est des anciens membres d'équipage du capitaine Flint qui a laisser une carte au trésor avant sa mort. Et donc, il y aura sûrement de la mutinerie, des choses comme ça. J'en sais pas beaucoup plus. Je crois que je l'avais lu quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens pas très bien. Les souvenirs sont assez flous. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être la bonne occasion pour le relire dans ce challenge. La catégorie suivante se nomme Une tasse de thé SVP, c'est gourmandise, retour d'enfance et cozy fantasy. Et donc j'ai choisi de remettre encore une fois La quête des Whelan, même si je l'ai pas lu quand j'étais enfant. C'est quand même un livre young adulte qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens. Je me dis que bon, ça peut rentrer là-dedans, c'est un peu cosy, c'est un peu doudou. Je pense, enfin ce monde-là, même s'il va arriver des péripéties, je pense que c'est quand même assez tranquille, on va dire, c'est pas de la dark fantasy. Donc je pense que ça peut rentrer dedans. Ensuite, il y a Gardien de la nature, donc avec les mots-clés anthropomorphisme, animaux, nature. Dans cette catégorie, je peux faire rentrer le livre de colis, encore une fois, vu que ça se passe dans la nature, avec la nature qui a repris ses droits dans un monde post-apocalyptique. Et j'ai choisi également de mettre un autre livre que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire, qui se nomme Fable, donc c'est plus un comics, édité par Urban Comics. C'est une intégrale, encore une fois, l'intégrale 3, et on va y suivre les personnages des contes. Alors on peut voir d'ailleurs le génie. On va y suivre les personnages des contes qui sont chassés de leur monde par un ennemi qui s'appelle l'adversaire, et donc ils se retrouvent dans la ville de Fableville, dans le monde réel du côté de New York je crois, et certains animaux sont transformés en humains, comme le grand méchant loup qui devient un détective privé, policier qui doit faire régner l'ordre. C'est un classique des comics, hein, c'est vraiment très connu. C'est écrit par Bill Willingham et Mark Buckingham, écrit et illustré sûrement. Et là c'est édité chez Urban Comics Nomad, donc c'est vraiment les intégrales en tout petit format pour 10 €. Il y a 10 tomes à prévoir, j'en ai 6, là c'est le tome 3. J'ai très hâte de continuer la lecture, on va commencer à savoir qui est cet adversaire, qui est ce grand méchant. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'avais découvert cet univers avec les jeux édités par Telltale Games, The Wolf Among Us, et j'avais vraiment aimé. J'ai jamais lu les comics, et du coup quand ils ont été édités chez Urban Comics, j'ai commencé à les acheter.
RPG. Et donc le quatrième menu qui est sur le thème jeu de société avec le jeu de société Gloomhaven. La première catégorie se nomme compagnie d'aventuriers avec les sous-titres héros, livre dont vous êtes le héros et prophétie. Donc j'ai choisi de mettre la forteresse du Chaudron Noir, édité par Omake Books et écrit par Bob Lennon. C'est les aventuriers du Pyro Barbare et de Billy. Donc Bob Lennon, un youtubeur avec son célèbre Pyro Barbare quand il jouait à Skyrim. C'était vraiment un personnage iconique de YouTube de l'époque. Et donc il a écrit son propre livre, un livre dont vous êtes le héros, dans un monde médiéval fantastique où on va incarner le jeune Billy qui va mener une quête, trouver des objets et devoir aller dans la forteresse du Chaudron Noir pour vaincre le grand méchant. Ça a l'air vraiment bien, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ça a l'air assez dur, c'est un vrai livre dont vous êtes le héros à l'ancienne. Donc j'ai vraiment très hâte de le faire parce que j'ai beaucoup joué à des livres dont vous êtes le héros quand j'étais plus jeune, notamment avec mon frère qui en avait quand même pas mal. J'en ai d'ailleurs chez moi qui sont à lui sûrement. Et donc celui-là on me l'a offert il y a quelques années, c'est mon oncle qui me l'a offert. Je l'ai jamais fait encore, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc je me dis que ça peut être le bon moment pour le faire et donc parcourir l'histoire de cette forteresse du Chaudron Noir et des aventures du Pyro Barbare et de Billy. Surtout que le tome 2 vient de sortir récemment en Kickstarter, enfin en financement participatif. Il a été financé et je crois que les envois ont commencé, donc il va bientôt sortir dans le commerce. Ce sera peut-être l'occasion d'acheter le tome 2. La deuxième catégorie se nomme Initiative égale 99, c'est un livre choisi par quelqu'un d'autre. J'ai pas mis de livre dans cette catégorie, on m'a conseillé des livres. C'est pas forcément des livres que je lis d'habitude et je pense pas que j'aurai le temps de les lire, donc je les ai pas mis ici. Si je les lis, ils seront sûrement dans une vidéo à la fin du challenge pour faire un bilan. Et je suis pas convaincu, donc là pour le moment j'ai pas mis de livre dans cette catégorie. La catégorie suivante se nomme repos court ou repos long, avec comme sous-catégorie jeux, épreuves, tournois, compétition. Et j'ai choisi de mettre encore ici un livre que je n'ai pas en physique qui se nomme La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le tome 0, le préquel de Hunger Games. On va y suivre Coriolanus Snow, le président de la saga principale de Hunger Games quand il est plus jeune lors de la dixième sélection de Hunger Games je crois, où il va être désigné comme mentor d'une personne du district 12, le district d'origine de Katniss Everdeen dans la saga principale. Et donc là il va être en charge d'une personne de ce district. Ça rentre parfaitement dans le jeu tournoi compétition, donc je l'ai pris pour cette catégorie car j'avais lu la saga Hunger Games il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé, donc le préquel je l'ai pas lu. J'ai vu le film qui était très sympa, donc je me suis dit que j'allais mettre ce préquel en livre pour découvrir la version littéraire de cette œuvre. Et donc j'ai très hâte de la lire et c'est du young adulte donc ça devrait se lire quand même assez facilement. Je pense que je vais réussir à la caser assez facilement dans le mois entre deux lectures. Et donc en dernière catégorie, ça se nomme Campagne Legacy avec comme mot-clé avancer dans une saga. Et donc je pense que je devrais pouvoir remplir cette saga assez facilement vu que voilà dans ma pile à lire il y a quand même le tome 3 de Sorcerer, le tome 3 de l'Assassin Royal, le tome 2 de Colis, Fable intégrale, plus j'ai mis les tomes 1 et 2 de Dune en graphique et les tomes 1 et 2 des Montagnes Aïchinées par Watanabe en manga. Je pense que cette catégorie avancée dans une saga, bon, je devrais la remplir assez facilement avec tous les livres que j'ai dans ma pile à lire. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Ça change un peu d'habitude, c'est une pile à lire, je vous ferai sûrement une vidéo update lecture. Si vous voulez, je peux vous faire aussi des vidéos des livres que j'ai achetés récemment, vu que c'était mon anniversaire en février. Donc j'ai quand même acheté pas mal de livres avec l'argent que j'ai pu avoir, etc. J'ai acheté pas mal de trucs. On se retrouve très vite parce que je vais sûrement vous faire d'autres vidéos qui sortent de ce que je fais d'habitude en termes de guide. Comme je le disais au début, je vais essayer de vous faire des vidéos qui parlent d'histoire de jeux vidéo, sûrement des vidéos de lore, je sais pas encore exactement ce que je vais vous faire. Peut-être des vidéos aussi d'analyse où je vais raconter des histoires autour d'un développement de jeu, autour d'une équipe, jeu d'e-sport, je sais pas encore. J'ai des idées, j'ai pas forcément encore eu le temps de tout mettre sur papier. Et je vais aussi vous faire des vidéos sur des TCG parce que j'ai envie de... Star Wars Unlimited, le jeu de cartes sort prochainement et j'ai déjà acheté des displays et je vais en recevoir car je vais faire des ouvertures de cartes, que ce soit en vidéo, peut-être en live plus tard aussi sur Twitch. Et je compte m'y mettre et jouer sérieusement. Je sais pas si je pourrais vous filmer des parties. Et je compte participer à des tournois de Star Wars Unlimited, donc je vais vous faire profiter des ouvertures de cartes que je ferai, soit sur cette chaîne, soit sur ma chaîne replay de Twitch, qui n'est pas très active vu que je fais plus de live, et mettre des best-of sur la chaîne principale, je sais pas encore, mais en tout cas ça va arriver courant mars, car la sortie officielle est dans 5-6 jours, donc j'ai hâte de m'y mettre. Sur ce, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, me dire ce que vous comptez lire pendant le mois de mars, ce que vous lisez, ce que vous aimez, s'il y a des livres qui vous tentent, si vous avez déjà lu des livres aussi de ma pile, me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, et puis sur ce on se dit à très vite, peace.